Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, est-ce que ça suffit d'aimer son cheval pour assurer son bien-être? On a certains comportements indésirables qui sont tellement habituels, en fait, qu'on finit par les considérer comme normaux. Alors ça peut être parce qu'on voit beaucoup d'autres chevaux qui expriment le même type de comportement. Ça peut être parce qu'on ne sait pas toujours ce que signifient ces comportements. Ça peut être aussi parce que notre cheval, il a toujours fait ça et du coup on s'est habitué à cette situation, on n'y fait même plus attention. Parfois même, on voit des cavaliers qui éprouvent une certaine fierté à être capables de gérer des comportements compliqués parce que ça représente une preuve de leur niveau équestre. Si on a un cheval qui couche les oreilles quand on rentre dans son box ou qui ne se laisse pas mettre le licol facilement quand il est au pré, si on a un cheval qui fouaille de la queue quand on le monte ou qui exprime des défenses, si on a un cheval qui sursaute sans arrêt, qui fait des écarts, ces comportements ils traduisent toujours une situation de mal-être chez le cheval. Ça peut être une douleur physique, une situation de stress chronique, la peur de l'humain, etc. Et si on ne les prend pas en compte, on maintient son cheval dans cet état de mal-être. Alors, les études scientifiques, elles montrent qu'il y a beaucoup de chevaux domestiques qui sont en situation de mal-être, alors que la plupart des propriétaires éprouvent une grande affection pour leur animal. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce paradoxe? Il y a une équipe scientifique, en 2021, l'équipe de Martine Osberger, qui s'est intéressée aux facteurs qui pouvaient expliquer cette situation. Et en fait, on se rend compte que les croyances, les interprétations anthropomorphiques, elles peuvent conduire à des pratiques de gestion des chevaux qui sont totalement inadaptées. Et comme je le disais, le fait de côtoyer quotidiennement des chevaux en état de mal-être, ça va modifier l'idée que les propriétaires se font de la normalité. Chez les professionnels, les pratiques inadaptées, elles peuvent être aussi la conséquence d'un manque de connaissances, mais parfois d'un manque de ressources financières ou foncières. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils n'ont pas les moyens de le mettre en place. Les pratiques équestres aussi, tout ce qui concerne les activités qu'on a avec le cheval, ça doit être repensé. Il y a beaucoup de points qui ne prennent pas en compte le bien-être du cheval. Il y a une enquête qui a été faite auprès de 4000 cavaliers, alors c'était pas en France, c'était dans un pays nordique, je sais plus lequel. Cette enquête, elle a été faite en 2012, et déjà à l'époque, on voyait que il y avait seulement 2,7% des cavaliers interrogés qui avaient des connaissances théoriques solides et qui les mettaient en application. Alors que pour les autres personnes qui avaient répondu à l'enquête, soit ils n'avaient pas les connaissances, soit ils avaient des connaissances partielles, soit ils avaient les connaissances, mais ils ne les mettaient pas en application. Les performances du cheval souvent sont considérées comme un indicateur du fait qu'il va bien, alors que on peut démontrer facilement que ça n'a rien à voir. On s'aperçoit aussi que des propriétaires ne s'occupent pas correctement de leurs chevaux parce qu'ils ne perçoivent pas le mal-être du cheval ou qu'ils interprètent mal les signaux. On a aussi beaucoup de gens qui suivent des conseils erronés ou qui n'osent pas s'opposer aux pratiques de la pension ou sont gardés leurs chevaux sous peine de se retrouver socialement exclus. On voit aussi beaucoup de biais anthropomorphiques qui sont à l'origine de pratiques inadaptées. Le box, il est encore souvent considéré comme un moyen de protéger le cheval. Alors ça peut être de le protéger contre les intempéries, certes, ça va le protéger contre les blessures, donc c'est loin d'être évident. Les chevaux peuvent très bien se blesser au box et dans un groupe stable, il y a très peu de blessures, voire pas du tout, dans un groupe au pré. La consommation de plantes toxiques, c'est également quelque chose qu'on peut redouter en mettant son cheval au pré, mais c'est pas parce que le cheval est au box qu'il va être protégé de ça. Les plantes toxiques peuvent se trouver dans le foin que le cheval consomme, donc c'est pas parce qu'il est au box qu'il ne risque rien. Autre biais anthropomorphique, on pense que les chevaux qui sont sortis une fois par jour dans un paddock nu, souvent sans herbe, sans foin, sans abri, sans congénères, et qui attendent à la porte, on pense que ces chevaux, ils préfèrent le box. Ils n'ont pas envie d'aller au paddock. En fait, ça n'a rien à voir.
Si vous mettez un cheval dans un endroit où il n'a rien à manger, rien à boire, aucun endroit pour s'abriter, aucun congénère avec lesquels interagir, qu'il n'a rien à faire, c'est juste un box un peu plus grand. Il n'y a aucun intérêt pour lui. Et en général, au box, au moins, il a du foin, voire de la paille, s'il n'y a pas de foin, mais au moins il a quelque chose à consommer. Donc le cheval n'a pas envie de rester dans ce paddock. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vivre 100% au box, c'est adapté pour un cheval. Et ça ne veut pas dire que le cheval préfère le box. On pense aussi que mettre à disposition des jouets, ça va être une compensation suffisante au fait que le cheval est au box, qu'il n'a pas la possibilité de se déplacer, qu'il n'a pas de contacts sociaux. Alors, évidemment, c'est une forme d'enrichissement, mais ça ne compensera jamais le fait de ne pas avoir la possibilité de se déplacer librement, ça ne compensera jamais le fait de ne pas avoir d'interaction avec d'autres chevaux. C'est un tout petit peu moins pire, et encore, il est fort probable que le cheval il se désintéressera très rapidement de ses jouets, et son mal-être sera toujours aussi présent, enfermé au box. Il y a aussi des comportements qui sont mal interprétés. Le fait que le cheval soit agressif, on pense que le cheval est méchant, etc. On en a déjà parlé sur ce podcast, alors que ça n'a rien à voir. Certainement que ce cheval soit mal, soit a peur de l'humain. Les bâillements également sont souvent interprétés comme un signe de relaxation, alors que dans beaucoup de cas, ils s'expriment parce que le cheval a une problématique digestive comme un ulcère gastrique. Le jeu, l'excitation, bon, c'est rarement un signe de bien-être, c'est plutôt un signe qui indique que le cheval est frustré. C'est souvent lié à ce qu'on appelle un rebond post-inhibition. Un cheval qui est enfermé toute la journée, évidemment, quand on va le relâcher, il va avoir des comportements locomoteurs exacerbés, etc. On va penser que le cheval, il joue, il s'amuse, mais en fait non, il se défoule parce qu'il est resté 23 heures enfermé dans un box. Ça n'est pas du tout un signe de bien-être. Donc dans cette étude de Martine Losberger et son équipe, leur conclusion c'est que c'est essentiel de communiquer sur les méthodes d'évaluation du bien-être en s'appuyant sur des indicateurs qui soient validés pour déjà sensibiliser les cavaliers à ce qui représente réellement des indicateurs de bien-être. Et effectivement, ce n'est pas parce que on aime son cheval, parce que on pense faire bien pour lui, que réellement on fait ce qu'il faut correctement. C'est vraiment essentiel de pas se baser sur des interprétations anthropomorphiques, sur des croyances, mais vraiment de se baser sur la science, sur les bonnes pratiques qui ont été validées pour prendre soin de son cheval. Donc pour le bien-être de votre cheval, ne fermez jamais les yeux sur des problèmes de comportement, identifiez la cause, faites le nécessaire pour éliminer cette cause, demandez de l'aide si vous ne savez pas comment faire, votre cheval vous dira merci, et vous, de votre côté, vous retrouverez plus de sérénité, plus de sécurité au quotidien. Un cheval facile, c'est un cheval qu'on écoute, un cheval dont on assure le bien-être à tous les niveaux, hébergement, santé, alimentation, pratique équestre, relation à l'humain. Et ça demande beaucoup plus d'investissement personnel, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'observation, de compréhension, que de simplement gérer un cheval difficile. Si vous avez des difficultés avec votre cheval, si vous avez envie de mieux le comprendre, n'hésitez pas à réserver un appel découverte avec moi. On en discute et je pourrais vous conseiller. Pour prendre rendez-vous, le lien est en description. À bientôt!